Matin, mon thème est fais ta part. Oui, bien-aimé, tu as des promesses de Dieu, tu entends les édifications, Dieu te fortifie, Dieu t'encourage, tu y as la prophétie, tu y as la parole de Dieu, tu y as les rêves, tu y as les choses que Dieu t'a promis, mais fais ta part. Fais ta part dans cette promesse de Dieu et Dieu fera le reste. Fais ta part, bien-aimé. Amen. Personne, il faut le savoir, personne ne mènera ton combat. Personne ne mènera les combats à ta place. Fais ta part. Amen. Je vais prier. Éternel des armées, je recommande ces temps d'édification dans tes mains. Parle-nous, Seigneur, fortifie-nous, donne-nous le courage de bien faire les choses, de jouer notre rôle, de s'élever comme tes enfants et d'accomplir, Seigneur, la tâche que tu nous donnes pour accéder à nos bénédictions. Nous te rendons grâce pour ces temps d'édification et nous prions à ce que cette parole va nous donner, Seigneur, la force de s'élever et combattre et continuer dans la foi avec toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Touche-nous en profondeur au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, fais ta part et mon thème. Tu as un rôle à jouer pour l'accomplissement de ta promesse. Il faut le savoir. Tu as un rôle à jouer. Bien sûr que Dieu nous impose de promesses, Dieu nous impose la visitation, Dieu nous impose la délivrance, Dieu nous impose une nouvelle saison comme on nous a enseigné vendredi, mais tu as aussi un rôle à jouer. Tu as ainsi un rôle à jouer dans tout ce que Dieu met devant nous. Fais ta part et le Seigneur fera la tienne. Personne, comme je venais de le dire, ne mènera ton combat à ta place. Ça ne sert à rien de te lamenter, ça ne sert à rien de te décourager, ça ne sert à rien d'abandonner, ça ne sert à rien de douter de Dieu. Fais ta part et laisse le reste à Dieu. Amen. Dieu t'a donné des promesses. Il t'a ouvert des portes dans le monde spirituel. Mais c'est à toi de t'élever pour entrer dans ce qu'il a préparé pour ta vie. C'est à toi de s'élever pour rentrer dans ta promesse. C'est à toi de s'élever et pour rentrer dans ces portes qu'il t'a ouvertes plutôt. Amen. C'est à toi de s'élever. Beaucoup d'entre nous pensent qu'une promesse de Dieu s'accomplit automatiquement. Beaucoup d'entre nous pensent que la promesse de Dieu, la promesse divine s'accomplit dans la vie automatiquement. Mais la Bible, bien-aimée, nous montre le contraire. La Bible nous prouve le contraire. Dans plusieurs cas, il a fallu que ses enfants s'élèvent. Dans plusieurs cas, il a fallu que ses serviteurs s'élèvent. Amen. Pour qu'Abraham puisse être déclaré le père de la foi, le père de multitude, il a fallu qu'il s'élève pour aller sacrifier son fils. Pour que Joseph puisse être élevé et entrer dans sa promesse, dans son rêve, il a fallu qu'il s'élève. Il a fallu qu'il refuse de faire le mal dans la maison de Potiphar. Il a fallu qu'il entre dans la prison et qu'il continue à servir le Seigneur afin de vivre sa promesse. Fais ta part et l'Éternel fera le reste. Amen. La Bible nous prouve dans plusieurs cas
les contraires. La promesse de Dieu nous demande de s'impliquer aussi personnellement. Nous avons notre rôle à jouer dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous pouvons aussi voir dans l'histoire des enfants d'Israël, ils avaient la promesse de Dieu pour hériter Canaan. Ils avaient la promesse de Dieu pour entrer dans un pays où coulaient les laits et les miels. Mais tant que le peuple restait immobile, la promesse de Dieu restait inaccessible. Amen. Tant que les enfants d'Israël ne marchaient pas, n'avançaient pas, Canaan restait loin d'eux. Amen. Nous allons voir ça dans Exode 3, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels, dont les liés qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Beaucoup d'entre nous pensons que la promesse de Dieu s'accomplit automatiquement. Ici, Dieu lui-même avait promis aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient la promesse de Dieu d'entrer dans Canaan. Ils avaient la promesse de Dieu d'entrer dans un pays où coulaient les laits et les miels. Amen, bien-aimés. Mais ces pays-là n'étaient pas inhabités. Dans ces pays, il y avait une population. Il y avait les gens qui y habitaient. Amen. Et dans leur marche, quand ils restaient dans le désert, quand ils n'avançaient pas pour aller vers Canaan, Canaan restait très très loin. Les habitants de Canaan y habitaient toujours. Les Héviens étaient là. Les Jébusiens étaient là. Amen. Il a fallu que les enfants d'Israël s'élèvent, avancent, marchent dans les airs, affrontent les géants, affrontent les Jébusiens, les Cananéens. Il a fallu que les enfants d'Israël s'élèvent et avancent, détruisent les murailles, traversent des batailles et obéissent pas à pas aux directives de Dieu pour accéder ou avant d'accéder à la promesse de Dieu, avant d'entrer en Canaan. Il a fallu que les Cananéens puissent sortir. Il a fallu que les Hétiens puissent sortir, les Amoréens puissent sortir. Et ils ne sont pas sortis seuls. Il a fallu que les enfants d'Israël puissent se battre, puissent gagner des guerres, puissent affronter cette population-là. Amen. Tu peux avoir, bien-aimé, tu peux avoir reçu une prophétie, tu peux avoir reçu un rêve, tu peux avoir reçu une vision ou une parole de Dieu proclamée sur toi. Mais si tu ne t'élèves pas, si tu n'agis pas, si tu ne te bats pas, si tu n'es pas prêt à combattre comme les enfants d'Israël, il a fallu qu'ils combattent les Amoréens, qu'ils combattent les Cananéens. Si tu ne combats pas, si tu n'es pas prêt à combattre les Cananéens, si tu n'es pas prêt à combattre les Phérésiens, ton Canaan, ta promesse restera toujours loin de toi. Tu ne verras pas Canaan. Tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, le secours de l'Éternel vient au cours de la bataille. Le secours de Dieu vient au cours de la bataille, bien-aimé, devant le combat, devant les épreuves.
Les secours de Dieu viennent quand tu te lèves et tu combats, et non dans l'inaction. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas en restant assis que David a vaincu Goliath. Amen. Ce n'est pas en courant les problèmes, en courant devant Goliath que David avait vaincu. C'est en affrontant Goliath, en s'élevant devant ces géants, que Goliath était tombé. Tu y as ta part, bien-aimé. Tu y as ta part. Tu as un rôle à jouer dans la promesse de Dieu. Pour entrer dans ta saison, tu y as ta part. Tu y as un rôle à jouer. Pour entrer dans ta promesse, tu y as ta part. Tu as un rôle à jouer pour l'accomplissement. Amen, bien-aimé. Lève-toi. Ne te laisse plus abattre. Ne laisse plus ta destinée dormir. Combat dans la prière. Combat dans la foi. Combat par l'effort que tu fournis chaque jour pour sortir, aller chercher de l'emploi. Et le chômage va tomber. Combat dans la prière. Combat dans la foi. Combat dans l'effort que tu fournis chaque jour pour avoir des solutions dans tes problèmes. Combat dans la foi. Combat, bien-aimé, dans la prière. Combat dans la persévérance. Combat. Et Dieu va accomplir sa part. Et Dieu sera avec toi. Il marchera avec toi. Il marchera devant toi. Et tu vas triompher. Quand les enfants d'Israël avançaient vers Canaan, quand ils détruisaient des murailles, la victoire s'approchait. La victoire s'approchait jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans le Canaan. La promesse de Dieu est là. La terre promise est à temps. Amen, bien-aimé. La terre promise est à temps. Mais elle ne s'ouvrira pas. Amen. Elle ne s'ouvrira pas dans l'inaction. Elle ne s'ouvrira pas dans l'inaction. Lève-toi. Lève-toi. Agis. Fais ta part. Tant que tu restes dans l'inaction, tant que tu ne fais pas ta part, ta terre promise reste hors de ta portée. La promesse de Dieu est réelle. La promesse de Dieu est réelle, bien-aimé. La bénédiction de Dieu est certaine, bien-aimé. Mais le combat est nécessaire. Dieu a laissé les enfants d'Israël combattre. Dieu a laissé les enfants d'Israël se battre. Dieu a laissé les enfants d'Israël, bien qu'ils avaient la promesse, bien que c'est Dieu lui-même qui avait promis. C'était nécessaire pour qu'ils méritent la terre promise, les pays où coule le lait et le miel. Dieu ne fera jamais dans l'inaction. Dieu ne fera jamais dans l'inaction, bien-aimé. Dieu ne fera jamais pour toi ce qui est de ta responsabilité. Amen. Dieu ne fera jamais pour toi quelque chose qui est de tes responsabilités. Tu as la responsabilité, tu as un rôle à jouer. Tu peux commencer par te discipliner. Tu peux commencer par te sanctifier. Tu peux commencer par t'élever dans la prière. Tu peux commencer par avancer malgré la peur, malgré les combats, malgré les difficultés. Tu peux commencer par t'élever et travailler dans la persévérance et apprendre à te relever même quand tu es tombé. Tu peux commencer à t'élever et à chercher des solutions avec Dieu. Amen. Fais ta part, bien-aimé. La Bible dit
Dans Josué 1, verset 9, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dans cette promesse de Dieu, Dieu te demande de te fortifier. Dieu te demande de prendre courage. Dieu te demande de bannir la peur. Dieu te demande de bannir le murmure. Dieu te demande de t'élever et à commencer à faire quelque chose. Dans tout ce que tu entreprendras, Dieu sera avec toi. Amen, bien-aimé. Tu es à ta part, lève-toi et le Seigneur fera la tienne. Que tu vives la promesse de Dieu en t'élevant, que tu vives une nouvelle saison de grâce et de paix au nom de Jésus. Bon début de la semaine, que le Seigneur te bénisse abondamment.